Bonjour à tous, c'est Daniel du site soinsintuitifs.com. L'adresse est en dessous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mon point de vue en fait sur la juste place de l'ego. En fait, pour moi là, quand je demande à mon ego de se remettre à sa juste place, je le sens dans la plante des pieds et dans les mollets. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, sa juste place, c'est l'instinct de survie. Et donc il est vachement plus facile de courir à partir de ses pieds que à partir de sa tête où il n'a pas sa place en fait. Parce que trop souvent il est plutôt là que à sa juste place. Et dès qu'on demande, bon malheureusement ça reste pas tout le temps. Après à force peut-être, je sais pas, je suis pas encore là. Mais à force de demander de ce qui se remette à sa juste place, hop, on se recentre, on le remet à sa juste place, ou ce que moi j'appelle une respiration dans les pieds en fait. C'est simplement vous respirez en conscience et vous sentez comme si tout l'air prenait tout le crâne, le torse, les bras jusqu'au bout des doigts et que ça descend dans les mollets, dans les cuisses, dans les orteils jusqu'au bout des pieds. Et vous allez voir, c'est en deux trois respirations, d'essayer de prendre conscience, de ressentir comme ça, on peut ressentir les cellules qui frétillent. Ça c'est très agréable. Et les cellules sont contentes quand l'ego est à sa juste place aussi. Euh, mais du coup, ça fait des vacances dans la tête, quoi. C'est vraiment super, super bénéfique à faire. Ça coûte rien, un petit coup de respiration et voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Il suffit de 3 à 5 respirations, il n'y a pas besoin de partir pour une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 2 heures de méditation, c'est tranquille. C'est juste une notion de respirer, de demander à replacer l'ego à sa juste place, donc dans les pieds en instinct de survie, et ça peut se faire très très facilement, très tranquillement. Enfin donc voilà, c'était pour moi c'est ça l'ego à sa juste place, il est là en instinct de survie, il n'est pas là pour penser, pour gérer. Le souci en fait avec l'ego, c'est qu'il a voulu monter il a voulu monter parce on a perdu l'instinct de survie depuis que l'homme il s'est un peu sédentarisé, à partir de qu'il a commencé à faire son petit jardin, à avoir sa grotte, à la conserver. Et du coup, son instinct de survie s'est un peu déplacé à la survie de protéger plus que son corps, puisque ça c'est le but de l'ego, c'est de protéger son corps, notre corps en tout cas. Enfin, du moins dans ma version. Et du coup, il est sorti de sa grotte. Enfin, il s'est enfermé plutôt dans sa grotte et il a commencé à préserver son petit jardin, sa grotte, voire la famille. Et il a arrêté de bouger parce que comment on peut aussi replacer d'une autre façon naturelle l'ego à sa juste place, c'est en marchant. Mais pas marcher, faire les courses ou en travaillant. Non, non, c'est une vraie marche d'au moins une demi-heure, voire 1 heure, 2 heures, pour ceux qui le sentent plus, des 3, 4, 5 heures, voire plus, mais déjà 3, 4, 5 heures c'est déjà pas mal du tout. 1 heure fait déjà beaucoup de bien en fait. D'ailleurs, pour ceux qui marchent de temps en temps, vous devez le sentir au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, voire 2 heures pour les têtes les plus dures, on va dire. Ça se pose. C'est à ça que ça sert, la marche, c'est à poser le mental. Comme tous ceux qui font Compostelle, logiquement, ça devrait être ça, quelque part, leur but c'est s'intérioriser et pas un challenge en combien de temps j'ai fait une étape ou tout quoi, les 800 bornes ou 1600 km, je sais plus exactement. Enfin, soit c'est pas le but. C'est toujours de revenir à soi et arrêter le blabla mental quoi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand l'ego il a arrêté bah, d'être assez fonctionnel dans sa fonction donc d'instinct de survie à la base, c'est qu'il a monté tout doucement, hop, et il est arrivé ici. On y va. Enfin, je dis là, mais bon, tout se passe à l'intérieur. Mais il a rencontré le mental en fait, le mental qui est juste le gardien des connaissances et de toutes les expériences de la vie, du monde, enfin de tout ce qu'on veut quoi. C'est le gardien des connaissances. Enfin, je le divise plus ou moins en deux.
Et il y a l'émotionnel de l'autre côté. L'émotionnel, c'est plutôt la couleur de l'expérience, hein. Un peu comme dans le film Vice Versa, enfin le dessin animé, si vous avez vu. C'est un peu dans ce genre-là, quoi, le délire. Et en fait, l'ego, quand il est arrivé, il a vu tout ça, il s'est mis en panique. Il s'est mis en panique de voir que là il y avait des expériences qui n'étaient ni bien ni mal, c'était juste des expériences connotées expériences, et là c'était juste pour avoir une variété d'émotions en fait. C'est pareil, hein. Voilà, c'est deux catalogues largement complets. Et lui il s'est mis en panique de dire tout ça ça fait mal au corps. Donc il a commencé, on va dire, quelque part à créer les croyances, les injonctions, enfin les peurs qui étaient pas vraiment là, oui, c'est dans les émotions. Mais il n'y avait pas de tracas plus que ça à s'en faire, quoi. Et du coup, ben, lui, il s'est emballé, on a continué à s'emballer, et le souci, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec toute cette technologie, enfin, de toujours vite, ben, du coup, ça vrille encore plus la tête, et voilà, c'est comme ça que ça a encore plus de mal à suivre, quoi. Donc le truc, c'est on marche, on respire, on pose. Ah, ou méditer, hein, pour ceux qui aiment bien ça, c'est mon truc, mais voilà, c'est pour moi là, juste cette notion de respiration et de marcher, c'est plus mon truc à moi en tout cas. Donc voilà, je vous laisse expérimenter, commenter, enfin, faites ce que vous voulez, bon amusement et belle découverte de vous. Ciao!